juste pour rebondir sur ce que vous disiez, mais alors, quelle est la crédibilité des politiques par rapport à tout ça, aujourd'hui? Aucune. Attendez. Arrêtez les conneries. Hein. J'adore. Non. C'est évidemment pas. C'est pas à vous que je m'adressais. Hein. Non, c'est pas à vous que je m'adressais. Non, je m'adressais à Michel. Les marchés qui ont sauvé l'État, je suis désolé. Les marchés ont foutu le bordel. Les marchés non régulés ont foutu le bordel. Et Trichet, que certains croyaient autiste et proche de la folie, a joué un rôle extraordinairement positif. Les politiques, pris au sens large, ont joué un rôle extraordinairement positif. Alors, ça ne préjuge pas de l'avenir, je ne suis pas pour autant positif, mais de toute façon, et là je réponds à votre question, mais ce n'était pas encore pas à vous que je m'adressais dans ma diatribe, ayons foi dans les politiques. C'est eux qui mettront un cadre. Alors, c'est pas très. Alors, je vais vous en raconter une qui est quand même la meilleure. Juste une seconde. Comment je me suis brouillé avec Frédéric Lefebvre, ce qui n'est pas un truc très grave. Frédéric Lefebvre, c'est l'intello. Ça me paraît assez sain d'ailleurs. C'est l'intello de l'UMP. Le mec, il m'invite et il me dit, avec des gens vraiment gouverneur de la Banque de France, des gens tout à fait respectables que j'aime bien. Et il commence son truc, c'était il y a un an, et il dit j'ai deux solutions pour les banques françaises. Il faut les retirer de la cote, c'est-à-dire les sortir de la bourse, et nommer un représentant de l'État au conseil d'administration de toutes les banques françaises. Et je me suis levé, depuis nos relations sont un peu distendues, en disant depuis Enver Rojda, je dis ça pour les jeunes, Enver Rojda c'est le dictateur albanais, moi qui suis stalinien, j'ai rien entendu de plus beau, enfin, c'est du miel à mes oreilles. Il y a aussi un risque de surrégulation, donc il faut être extrêmement prudent. Mais sur le fond, on s'en sortira par le politique. Il n'y a aucune autre solution. Ce n'est pas les marchés naturellement autorégulés qui nous permettront de sortir de. Mais enfin, de cette tu impasse. reconnaîtras que le pacte de stabilité, ça n'a pas vraiment bien marché. Mais la folie, Barroso, on s'en fout. Il y en aura un autre. Non mais, attends, il y a un truc qui est totalement criminel, qui est le traité de Nice. Le traité de Nice fait que l'Europe est aujourd'hui ingouvernable. Donc là-dessus, il y a un vrai sujet. François, allez-y. Après, je prends deux questions rapidement et on boucle parce qu'on est déjà très en retard. Je suis embêté du tour que prend la discussion parce que je dîne après avec Michel et là, franchement, je ne suis pas d'accord avec toi. Donc, je ne sais pas comment ça va se terminer. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Olivier. Oui, je crois qu'on va annuler. Je crois que je vais aller dîner avec Olivier parce que sinon... Bon. Mais... je vous disais tout à l'heure que j'étais la semaine dernière à Berlin, je discutais avec des Allemands, et ils m'ont fait une remarque très intéressante, madame, très intéressante, et qui va un petit peu dans ton sens, mais qu'il faut dépasser. Ils me disaient, vous savez, en ce moment, nous, on a une obsession, hein, chacun a ses obsessions. Nous, c'est la Grèce, vous, c'est la burqa. Quel a été le débat en France sur l'intervention vis-à-vis de la Grèce? Rien. Absolument. Il y a eu dans les journaux des articles, mais au Parlement, absolument rien. Alors, la conclusion que j'en tire... Mais attends. Moi, je vais te dire la conclusion que j'en tire, c'est que sur un sujet, la France a été mature. De la droite à la gauche réunie, on a dit qu'il faut soutenir la Grèce et sauver l'euro. Oui, pour une fois, la France m'a pas fait honte. On peut... Comment peux-tu dire ça, Michel? C'est bon. Non, François, il va falloir aller dîner parce que c'est plus possible. Je crois, comme Olivier et comme toi en profondeur, parce que je te connais. Bon, je crois qu'il n'y a que le politique qui peut agir. Le problème, c'est que le politique n'est pas mieux au courant ou plus au courant que nous tous ici. Il n'a pas forcément les moyens. Il n'y a aucune raison de penser que lui comprend tout et voit tout. C'est ça le problème. Donc, il nage.